Voilà, on est ici, même pour les matchs les plus inutiles de la saison, on est là. C'était le dernier match d'Olivier Giroud. C'était un match amical pour ceux qui n'étaient pas au courant entre l'AC Milan et l'AS Roma en Australie. Voilà, moi j'étais surpris de voir le stade rempli. Voilà, j'ai même vu une bannière avec un kangourou avec le maillot de l'AC Milan, ça fait plaisir. Mais bon, on a perdu 5-2. Voilà, bon, après c'est des matchs inutiles, mais quand même. Ça se voyait que les joueurs... Bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé les highlights, mais ça se voyait, les joueurs, ils avaient peur de se blesser, ils n'avaient pas envie de se donner à fond. Voilà, sur certains buts, on peut largement éviter de se prendre des buts, mais il n'y a personne qui monte sur le porteur de balle. Voilà, donc on a joué avec une formation bizarre. Moi, j'ai vu, du coup, sur OneFootball, un 5-4-1. C'est bizarre, du coup, avec Sportiello au but, à gauche Théo Hernandez, une défense centrale avec Kalulu, Gabbia, Calabria, Florenzi à droite, milieu de terrain à gauche, du coup, c'est Jiménez, Pobega au milieu de terrain avec Adli et à droite Reinders et en pointe Olivier Giroud. C'est une formation chelou. Du coup, vu que Stefano Pioli a été viré, c'est Bonera, l'ancien entraîneur adjoint de l'AC Milan, il me semble. Ou non, Bonera, c'était l'entraîneur des U20 de la Primavera de la saison dernière. Du coup, celui qui entraînera les U23. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, l'AC Milan a réussi à inscrire une équipe U23 de l'AC Milan, c'est-à-dire une autre équipe autre que la Primavera. Du coup, cette équipe jouera en série C ou série B, série C plutôt. Donc, ça sera une occasion de voir des petits titis là, des petits joueurs intéressants, de les voir jouer dans un vrai championnat. Un vrai championnat du coup de série C, et voilà, ça permettra de se forger, de prendre en maturité, en expérience. Du coup, voilà, ça sera très intéressant de voir l'U23. C'est très important d'avoir les U23. En Italie, il me semble, il y a juste la Juventus, l'Atalanta, et du coup, nous qui avons les U23 maintenant. C'est un très bon investissement pour faire grandir les jeunes. Voilà, comme ça, il y a un step supérieur au-dessus de la Primavera, entre du coup la Primavera et l'équipe première. Et voilà, c'est très intéressant. Bon, pour revenir à notre sujet, il y a aussi Lapo Nava. Oui, vu que c'était un match amical, voilà, on pouvait faire autant de changements qu'on voulait. Du coup, il y a eu pas mal de changements. Lapo Nava, le gardien qui a remplacé Sportiello. Okafor qui est rentré et qui a fait un très bon match. Voilà, vraiment, c'est dommage que cette saison, Pioli n'a pas su exploiter ce joueur, parce que pour moi, c'est un joueur que j'adore. C'est dommage, parce qu'on aurait pu vraiment faire beaucoup mieux avec lui. Partezaghi est rentré, Fikayo Tomori, Chio Musa, Terracciano, Zeroli et Simic. Simic, que je ne sais pas pourquoi, il est rentré seulement à la 73e minute. C'est dans des matchs comme ça qu'il faut faire jouer les joueurs qui jouent le moins et qui se le méritent le plus, parce que Simic, cette saison, il a fait un très bon championnat en U21, la Primavera, il me semble que c'est les U21. Enfin bref, et il a été très utile. Oh, j'ai oublié de brancher mon micro. Et là, il est très utile comme ça, il est très utile. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, c'est pas grave pour cette vidéo, parce que j'ai peur que si on branche, ça fasse tout bugger. J'ai peur, donc je ne prendrai pas le risque. Du coup, je disais, Simic mérite beaucoup plus de temps de jeu. Et là, le faire rentrer seulement à la 73e minute, je sais pas ce qu'il a fait au propriétaire de l'AC Milan, à l'entraîneur, à tout le staff, mais voilà. Alors, pour revenir au scénario qui s'est passé, du coup, le premier but, on se prend un but de merde. Je sais pas, il y a eu un rebond, apparemment il y avait un problème avec la pelouse, mais Sportiello il a fait une sacrée boulette, en tout cas selon moi, parce qu'il pouvait largement l'arrêter. Après, le but de l'égalisation de Théo Hernandez, allez vous voir le but, mettez AC Milan, AS Roma, Australie, je sais pas ce que vous allez mettre, mais c'est un bijou, et dommage il a l'habitude de mettre des beaux buts, mais là c'est vraiment un but incroyable. Bon, Théo Hernandez, j'allais dire oui, dommage qu'il ne le met pas en championnat,
Mais bon, il met quand même beaucoup de beaux buts. Et là, vraiment, c'est un bijou. Vraiment, allez voir ce but, c'est un bijou. C'est un bijou. Il n'y a rien à dire. C'est un bijou. Adli qui est presque au point de corner, qui fait un centre avec un effet magnifique. Théo Hernandez qui fait une reprise de volée, qui va se loger au petit filet. C'est vraiment, ceux qui aiment le football, devant ça, ils peuvent que kiffer. Que kiffer. Donc égalisation 1-1, on a l'occasion de faire le but du 2-1, mais bon, Calabria prouve que pour moi il n'est pas à la hauteur de l'AC Milan, même dans un match amical où il n'y a personne qui joue à 100%, lui il veut jouer à 100%, bah, parce que voilà, ça se voit qu'il tient à l'AC Milan, mais non, en plus il aurait pu faire la passe, non, l'autre il veut tirer, il tire dans le gardien, bon après c'est pas son poste, c'est pas son but de mettre des buts, mais quand même, apparemment... Vu que presque tout le monde dit que ce sera notre nouvel entraîneur, comment il s'appelle, Fonseca aurait demandé un défenseur droit. Bon, de toute façon, je ferai une vidéo le jour où ça sera officiel, en espérant qu'il y a des changements de plan et tout ça. Mais il aurait demandé un défenseur droit. Moi, je suis content parce que bon, Calabria, moi je l'estime parce que il se donne à fond pour l'AC Milan, c'est un capitaine. C'est le capitaine, bon même pour moi il n'a pas le charisme pour être le capitaine de l'AC Milan, mais il aime l'AC Milan, il a été formé à l'AC Milan, voilà, mais pour moi il peut pas être titulaire de l'AC Milan. Enfin bref, changement de sujet, voilà, après nous on se fait égaliser, non on se prend un but du 2-1, ah oui, sur Angelino qui fait un centre alors qu'il est hors jeu, mais bon il n'y a pas de VAR dans ces matchs comme ça, Abraham qui marque près du gardien, voilà. But du 3-1, c'est un but magnifique de Angelino, il est magnifique, bon, et il a un peu dévié par Tomori, il me semble, enfin, bref, ça prend un effet, ça va se loger au ras du poteau, enfin bref, il est magnifique le but. Voilà, allez vous voir les highlights, parce que vraiment, c'était un beau match, beaucoup de buts, bon, c'est nous qui prenons les plus beaux buts dans notre camp, même si je pense que le plus beau but du match, c'est celui de Théo Hernandez, mais voilà. Après, Okafor qui rentre, il a mis un poteau, parce que le gardien a dévié sur le poteau. En première mi-temps, il y a Giroud qui met un poteau aussi. Ça se voyait qu'il voulait absolument marquer pour son dernier match. Encore merci beaucoup Olivier Giroud. Voilà, tu seras toujours le bienvenu à Milan. On retourne voir des matchs à Milan. C'est Girato Giroud, c'est Girato Giroud. Voilà, un petit chant dédié à toi. Okafor qui marque le but du 3-2, il me semble. Après bon, Dybala arrive, il te met une enroulée, bam, but, 4-1. Et après Azmoun, ou je sais pas comment il s'appelle, l'attaquant iranien, c'est possible? Je sais pas. En tout cas, l'attaquant là, il a mis un but magnifique. Un but en dehors de la surface. Mais bon, il n'y a personne qui monte sur le porteur de balle, forcément. Du coup, ça laisse le champ de mire pour tirer. Poteau rentrant, but. On n'en parle plus, hop là, c'est plié. Mais voilà, apparemment, Jiménez et... pourquoi je fais un accent italien? Jiménez, alors que c'est un espagnol, tu sais. Celui qui jouait pour la Primavera cette saison et qui était prêté par le Real Madrid. Du coup, apparemment, on aurait réussi à faire en sorte que ce joueur devienne le nôtre. Je sais pas s'il y a une option de contre-achat et tout ça, enfin bref. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur, il faut se le garder sous l'aile là. Et en plus, de base, c'est un défenseur droit. Du coup, on n'aurait même pas besoin d'investir beaucoup dans un défenseur droit. Je ne sais pas, apparemment, il y aurait une offre de Manchester United pour Calabria de 15 millions et Milan voudrait 20 millions. Enfin bref, allez, 15 millions, ouais, c'est donné. Surtout que nous, on l'a payé 0 € parce qu'il vient du centre de formation. On se fait 15 millions d'euros comme ça dans les poches. Vendez-le, on garde Florenzi, on garde Jiménez. Je ne sais pas si vous voulez acheter... comment il s'appelle, Royal, Emerson Royal, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Tottenham. Voilà, ça serait bien, ça serait très très bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, on s'est encore pris 5 buts, c'est énorme, défense de merde, mais bon, là c'était pas le vrai entraîneur qui entraînait. En espérant déjà choisir le bon entraîneur, parce que j'ai pas envie que Fonseca vienne à AC Milan et que l'année prochaine on règle tous nos problèmes de défense et d'attaque, voilà. Et il faut repartir sur des joueurs comme Okafor, parce que pour moi il est fondamental. Apparemment
Pour des raisons personnelles, il n'y avait pas Raphaël Leao. J'espère que c'est rien de grave. Et je sais pas où il était Pulisic, donc voilà. Mais bon, c'était un match amical en Australie, ils ont fait un petit voyage, ça fait plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.